Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Activité d'influenceur, conditions d'exercice assouplies. L'activité d'influence consiste, pour une personne physique ou une société, à utiliser sa notoriété sur les réseaux sociaux pour promouvoir des produits, des services ou des causes. Les influenceurs créent et partagent du contenu en ligne. Pour lutter contre les dérives sur Internet susceptibles de mettre en danger les consommateurs, la loi du 9 juin 2023 a encadré l'activité d'influence commerciale. Depuis cette loi, les influenceurs doivent indiquer, sur chaque contenu promotionnel, les termes « publicité » ou « collaboration commerciale ». De plus, les photos ou vidéos comprenant des silhouettes affinées ou épaissies, ou des visages modifiés, notamment à l'aide de filtres, doivent contenir la mention « image retouchée » ou « image virtuelle » lorsque les silhouettes ou les visages sont créés à l'aide de l'intelligence artificielle. Afin d'harmoniser la législation française avec le droit européen, une ordonnance du 6 novembre 2024 a adapté certaines dispositions de la loi du 9 juin 2023. Désormais, les mentions obligatoires pour les influenceurs ne sont plus nécessairement « publicité », « collaboration commerciale », « image retouchée » ou « image virtuelle », mais peuvent être remplacées par toute mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l'activité d'influence et au format du support de communication utilisé. L'ordonnance apporte également des précisions sur les interdictions concernant les publicités dans le secteur de la santé et clarifie les sanctions encourues. Deuxième sujet de notre JT. Réclamation. Lorsqu'il estime avoir été imposé à tort, un contribuable peut déposer une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale qui doit comporter un certain nombre de mentions et documents sous peine d'irrecevabilité. Dans une affaire, une société, après avoir déclaré un bénéfice imposable et payé l'IS correspondant, a adressé dans le délai de réclamation une liasse fiscale rectificative à son centre des impôts, faisant apparaître un déficit. Elle a, dans un second courrier, sollicité le remboursement de l'impôt versé en trop. Le Conseil d'État a considéré que, même assortie d'aucune explication, une déclaration rectificative visant à réparer des erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt peut constituer une réclamation préalable lorsqu'elle a été déposée après l'expiration du délai de déclaration. Troisième sujet de notre JT. Non-cumul, indemnité de licenciement et de départ à la retraite. Une salariée avait enchaîné les CDD saisonniers jusqu'en 2012. Elle avait fait valoir ses droits à retraite en novembre 2010, mais avait travaillé encore 2 saisons supplémentaires. En octobre 2013, elle avait demandé la requalification de ses CDD saisonniers en contrat à durée indéterminée. Les juges du fonds avaient conclu à la requalification et condamné l'employeur à verser une indemnité de départ à la retraite, puisque l'intéressé avait fait valoir ses droits à la retraite en 2010, mais également une indemnité de licenciement, dans la mesure où le contrat avait été rompu sans cause réelle et sérieuse en 2012, avec le terme du dernier CDD. L'employeur a contesté cette double peine avec succès. L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature, ce qui englobe l'indemnité de départ à la retraite. L'indemnité de licenciement n'est donc due que sous déduction de l'indemnité de départ à la retraite.